Bonjour, bienvenue à la Minute Pia Pia, c'est Félicité. Je suis désolée de faire cette vidéo comme ça un peu à la sauvage, mais comme vous le voyez, j'ai froid. Et je me disais que si je termine pas cette vidéo sur la colère, je la finirai pas. Parce que bizarrement, dans la vie, on a ce qu'on appelle des résistances. Donc c'est très intéressant de voir quelles sont mes résistances à ce niveau-là. Alors qu'est-ce que j'appelle des résistances? C'est-à-dire qu'il y a des choses que vous savez qu'il serait bien que vous fassiez, quoi, ou que vous aviez décidé de faire, et il se passe tout un tas de choses qui vous empêchent d'aller jusqu'au bout et de les réaliser. Alors ça peut être des soucis d'ordre d'emploi du temps, d'ordre technique. Dans mon cas, c'est de la santé, c'est-à-dire qu'à ce moment-là, je me mets... Bon, en même temps, il y a un problème d'emploi du temps, c'est-à-dire que j'étais de plus en plus occupée, je trouvais pas l'espace pour faire, ou alors c'était tard, et dans ce cas-là, la lumière était pas là, et puis j'étais pas non plus très très fraîche, on va dire. Et là, j'ai constaté par la suite que c'était aussi ma santé. Donc là, comme je commence à avoir froid, j'ai bon voilà, hein, ma maladie auto-immune qui me joue des tours, je me suis dit que j'allais lui faire un pied de nez et continuer quand même la deuxième partie sur la colère. De toute façon, elle n'est pas longue, donc allons-y. Pourquoi j'ai voulu faire une deuxième partie? C'est parce que pour moi, c'est important quand même de vous rappeler que la colère n'est pas, si vous voulez, une émotion spécifiquement négative. Alors j'ai déjà dit dans le premier volet, mais pour la bonne raison déjà qu'elle existe. Et que toute chose dans la nature a une fonction. La colère a une fonction dans notre échelle émotionnelle. Déjà, être en colère quand on est quelqu'un, par exemple, quand vous êtes en dépression, vous vous sentez apathique, voire suicidaire, ou vous êtes complètement amorphe, la colère est une énergie extraordinaire pour vous sortir justement de cet état d'apathie. C'est comme un coup de pied aux fesses que vous vous donnez à vous-même pour vous remettre dans le flot de la vie. Donc la colère est profondément nécessaire. Une autre chose aussi, c'est que si vous contenez votre colère et que vous la gardez, c'est comme garder une pression à l'intérieur de vous. Imaginez une cocotte minute dont vous n'évacuez pas la vapeur. À la fin, qu'est-ce qui se passe? Le couvercle pète, hein, il saute, et vous avez une sorte de déflagration, c'est l'horreur. Pourquoi? Parce que la pression intérieure finit par accroître tellement qu'elle détruit tout, quoi. C'est ce qui passe pour vous, mais comme nous, on n'explose pas littéralement, ce qui se passe, c'est que nos organes vont être atteints, on va déclencher des maladies, ça peut aller jusqu'au cancer. En bref, c'est moche. Donc, c'est vrai que souvent, d'un point de vue religieux, philosophique, etc., on vous dit de contenir votre colère. En ce moment, la mode, c'est de beaucoup parler des émotions et effectivement d'expliquer, surtout aux enfants, à quel point la colère n'est pas une bonne chose. Si, on a le droit d'être en colère, si, on a le droit de se fâcher, ça existe pour ça. C'est justement un des moyens d'évacuer toute cette pression intérieure. La chose, c'est qu'effectivement, cette colère n'est pas nécessaire qu'elle s'adresse directement à quelqu'un. Je vous ai expliqué la dernière fois de faire ce cercle qui vous permet d'adresser la colère à quelqu'un sans finalement bousiller la personne, puisque ensuite vous évacuez toutes ces énergies. Une autre chose aussi, c'est simplement d'admettre, ouais, ça m'énerve, ou telle personne m'énerve, etc. Et si vous n'avez pas la possibilité de créer ce cercle sacré, comme je l'avais dit, et bien d'écrire sur un papier. Ça marche très très bien. Vous écrivez tout ce que vous ressentez et vous brûlez le papier ou vous jetez un petit morceau, pouf pouf, toilette, tirage de chasse d'eau, et la vie est belle. Vous allez voir que c'est vraiment un moyen d'évacuer ça. Une autre chose qui est extraordinaire, si vous avez la possibilité, moi j'ai pas pu à cause de mon bras, mais j'ai des amis qui sont allés le faire, vous allez dans ces salles où vous avez le droit de tout casser. Ce qui a été amusant et ce qu'on m'a dit, c'est que dans ce groupe-là, ils étaient quatre. Je dis 3 parce que justement, il y a une personne qui ne voulait pas participer à ça, justement, parce qu'elle ne voulait pas exprimer de rage ou je sais pas quoi, etc. Et puis, on lui a dit, fais-le quand même, quoi. Et elle a commencé à taper un petit peu sur un truc, et finalement, c'est elle qui a dézingué le plus de machin, et qui s'est sentie hyper bien. Donc, vous avez des ressources, ou alors, je sais pas, inventez vous aussi votre propre truc de casse, prenez des coussins, jetez-vous dessus, hurlez, enfin, ce que vous voulez, évacuez cette énergie qui empêche. C'est une énergie qui est, bloquante, et qui empêche vraiment la bonne santé
la joie, les bons sentiments de circuler à travers vous et de votre vie. Ben voilà, vous voyez, hein, c'était assez court, la Minute Pia Pia numéro 2 sur la colère, c'est terminé. Mais j'étais vraiment contente de vous retrouver. De toute façon, on se dit à la prochaine fois. Je vous souhaite le meilleur, hein, comme d'habitude. Et d'ici là,